Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Comment prendre en compte la note d'ETLV dans le cadre de l'enseignement de l'ETLV dans votre moyenne en anglais? Eh bien en fait à l'origine, on nous avait dit que la meilleure solution c'était que la note d'ETLV compterait pour un quart de la note au contrôle continu. Et c'était tout à fait logique puisqu'il y a la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Et comme l'oral, c'est en ETLV, c'était logique, c'était un quart de la note. Mais en fait, étant donné que tout le principe du guide de l'évaluation, c'est la souplesse, c'est la liberté pédagogique des enseignants, en fait, on est revenu sur cette obligation que ce soit un quart de la note. Et en fait, c'est au professeur de décider, en fonction du nombre de contrôles qu'il fait, est-ce qu'il souhaite que ce soit un quart, est-ce qu'il souhaite que ce soit un tiers, parce que c'est une note sur trois, ou il est tout à fait possible même de ne pas avoir une note de TLV un trimestre. Si par exemple vous avez amené les élèves en voyage scolaire et puis l'horaire de TLV est réduit, et donc ça peut arriver que à la marge qu'il n'y ait pas de note un trimestre dans le TLV. Mais l'essentiel, c'est que les élèves soient évalués en TLV tout au long de l'année et qu'il y ait bien cet oral de TLV pour l'attestation en fin de trimestre qui entre en compte dans la moyenne du troisième trimestre de l'élève et qui a le même coefficient que les autres activités langagières. Voilà, une courte vidéo en réponse à une enseignante qui vient de m'envoyer un mail sur la question et je la remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.